Dans cette vidéo, on va parler de myoclonie d'endormissement. En fait, c'est quand vous avez des secousses ou des décharges musculaires quand vous vous endormez. Donc, si on doit faire une petite définition, la myoclonie d'endormissement, c'est un phénomène qui peut surprendre, hein, ça je comprends, mais qui peuvent inquiéter certaines personnes. Et en fait, il s'agit, comme je disais, de secousses qui sont involontaires, secousses musculaires, qui se produisent juste avant de vous endormir. Et ces secousses, elles peuvent être légères ou intenses, et elles peuvent parfois être accompagnées d'une sensation de chute. Alors, dans cette vidéo, je vais vous expliquer, on va explorer un peu les causes possibles de la myoclonie d'endormissement, son lien avec le sommeil et les façons de gérer ce trouble, eh bien, afin de favoriser un sommeil réparateur. Alors, quelles sont bien les causes possibles de cette myoclonie d'endormissement? Eh bien, ça peut être causé par différents facteurs, mais les mécanismes vraiment exacts qui sont derrière ce phénomène, ils ne sont pas en fait encore complètement bien compris, hein. Donc, mais voilà, il y a quand même quelques hypothèses sur les causes possibles. Donc, on peut retrouver aussi l'activation du système nerveux. Euh, il y a certaines recherches qui suggèrent que la myoclonie d'endormissement, ça peut être le résultat d'une activation involontaire bien, du système nerveux central juste avant que vous vous endormissiez. On peut retrouver aussi le stress, l'anxiété. À des niveaux vraiment élevés de stress et d'anxiété, eh bien, ça peut augmenter vraiment les chances de développer des secousses musculaires qui sont involontaires pendant le sommeil, surtout au moment de l'endormissement. On peut aussi retrouver la fatigue musculaire. Donc c'est en fait lorsque vos muscles ils sont fatigués, ils peuvent avoir des contractions involontaires lors de la transition en fait entre l'état de veille et celui du sommeil. Alors comment on peut gérer cette myoclonie d'endormissement? Eh bien, voilà, il faut savoir que bien que la myoclonie d'endormissement elle peut être inconfortable, elle est généralement vraiment inoffensive et ça ne va pas nécessiter de traitement médical. Cependant, voici quelques stratégies que je vais vous donner qui peuvent aider à gérer ce trouble. Donc le premier conseil, ça va être de créer un environnement de sommeil propice, de vous assurer que votre chambre elle est calme, elle est bien sombre et à une température confortable, c'est-à-dire autour de 18 degrés, pour favoriser un bon sommeil. Deuxième conseil, ça va être d'établir une routine de sommeil régulière. Vous allez essayer d'aller vous coucher et de vous réveiller à des heures qui sont régulières afin de réguler votre sommeil. Troisième conseil, ça va être de gérer votre stress et votre anxiété. Vous allez pratiquer des techniques de relaxation, des techniques de méditation, de respiration profonde pour réduire le stress et l'anxiété avant d'aller vous coucher. Quatrième conseil important aussi, ça va être d'éviter les stimulants. Vous limitez votre consommation de caféine, d'alcool et de nicotine parce que voilà, ils peuvent perturber votre sommeil et ça va augmenter les chances des secousses musculaires. Donc, si je dois conclure sur cette vidéo, la myoclonie d'endormissement dont on vient de parler, c'est un phénomène qui peut être surprenant, mais la plupart du temps, comme je disais, il n'y a pas besoin de traitement médical. C'est juste en adoptant de bonnes habitudes de sommeil et en réduisant le stress, eh bien, il est fortement possible que vous allez minimiser ces secousses musculaires qui sont involontaires pour favoriser un sommeil réparateur. Et si vraiment ces symptômes vous préoccupent et que les secousses elles deviennent vraiment excessives, alors là, oui, il sera recommandé de consulter un médecin pour une évaluation plus approfondie. Dans tous les cas, si vous souffrez de myoclonie, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien qui amène sur mon programme où je vous explique comment supprimer ces myoclonies, enfin tout au moins les réduire fortement. Donc le lien se trouve dans la description
de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao!